Bonjour tout le monde. C'est bien, vous avez prévu de la pluie, il fait du bon soleil. C'est bien. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans le cœur de chacun de ceux qui viennent écouter révélationbible.fr, puisque comme vous le savez, nous avons été bloqués sur Facebook pour un minimum de 30 jours. Voilà, une de leurs lubies encore. Donc, heureusement, le site, ils ne peuvent pas le bloquer. Ça, ils n'ont pas le droit, pas encore. Alors, on va lire dans Malachie, chapitre 3, verset 19. Voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne le laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, Jésus, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux d'une étable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai vu, parce que j'étais en Suisse à la campagne, j'ai vu comment les veaux sortent des étables, c'est mignon comme tout. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc Dieu est en train de préparer ça. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, afin que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Amen. Alors, le seul Élie est le seul prophète, le seul personnage biblique dont la vie embrase 3 dispensations. L'Ancienne Alliance, l'époque de son ministère, là où il a vécu sur cette terre, il a illuminé son époque d'une grande clarté. Ensuite, il y a le temps présent de la grâce, selon les enseignements de Jésus lui-même, et de l'épître de Jacques. Vous pouvez lire l'épître de Jacques et vous y trouverez tout ça. Et puis le temps à venir. En tant que prophète, Élie a été unique. Son ministère, sa personnalité, c'est unique. Et lors de la transfiguration, il était à côté du Seigneur, comme l'un des 2 piliers de l'Ancien Testament, l'esprit qui animait Élie et la fidélité qu'il incarnait sont comme la réponse de Dieu à ceux qui supplient aujourd'hui le Seigneur d'intervenir dans ce monde. L'esprit, avec un E majuscule, le Saint-Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Jésus, on en a marre, viens Seigneur Jésus, viens mettre de l'ordre là-dedans. » Alors, voyons un peu ce qu'a été le temps des rois d'Israël et de Juda. Ce temps se divise en 3 sections. Premièrement, de David à la division du royaume, ensuite de la division du royaume à Élie, et ensuite d'Élie aux captivités, où il n'y eut plus de remède pour le peuple hébreu. Si le ministère d'Élie marque une nouvelle étape de l'histoire d'Israël, il ouvre aussi une nouvelle page de l'histoire du monde. Maintenant. Après Élie, la décadence du royaume et des 10 tribus a pris des proportions catastrophiques, et cette décadence a même touché le royaume de Juda. Or, en y regardant de plus près, on voit que cela se produit partout où les hommes refusent la visitation d'en haut. Quand Dieu visite la terre, les gens se rebellent et puis il arrive des catastrophes. Voilà. En ce qui concerne le temps présent, l'obscurité est presque complète. La souffrance, la misère sont comme une vague de fond
Et c'est effrayant ce qui se passe à l'heure actuelle. Le péché, l'iniquité, l'impiété sont des défis contre Dieu. Là, je regardais encore des actualités aujourd'hui au sujet de la France qui est appelée maintenant Pédophile-land, parce qu'il y a un trafic d'enfants épouvantable, de pédophilie. Et ça va éclater tout ça, et on les foulera aux pieds, tous ces gens. Il faut des réformateurs, il faut un rétablissement, parce qu'il y a une maladie terrible dans ce monde. Et Élie revient pour la restauration du peuple de Dieu, parce qu'Israël était toujours et est toujours une horloge du temps, et les nations maintenant aussi. Et les religieux, qu'ils soient chrétiens ou juifs, sont aussi une horloge. Nous voyons les prophéties écrites dans la Bible se réaliser. Quand vous lisez les journaux, eh bien, vous voyez que les prophéties se réalisent vraiment. On va lire Matthieu 17, 1, 4. Matthieu 17, 1, 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole. Pierre, toujours qu'il se mette à parler celui-là. Pierre prit la parole et dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, on peut faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Déjà, c'est bien, il ne pensait pas à lui et à ses 2 autres frères. Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Écoutez-le. » Ça s'est produit quelque temps après que Jean-Baptiste soit mort. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. En cela, il avait en lui l'esprit d'Élie. Élie et Moïse sont apparus dans la gloire. Et pour ma part, je crois que les ministères de Moïse et d'Élie sont semblables au ministère des 2 témoins qu'on trouve dans Apocalypse 11, 3, 6. Je ne sais pas si je l'ai noté, Apocalypse 11, 3, 6, oui. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent être tués. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Voilà, ça c'est quand Élie reviendra en réalité. Vous voyez, il est venu une première fois en réalité, ensuite il est venu sous la forme de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, c'était Élie si vous voulez. Et puis il doit revenir pendant la grande tribulation avec Moïse comme témoin pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ces 1260 jours correspondent aux 42 mois pendant lesquels les nations fouleront aux pieds la ville sainte de Jérusalem. Jésus en parle dans Luc 21, 24. Les nations, parce que pour le moment, les nations sont en Israël, mais Israël est quand même un pays reconnu par les nations, mais ça va prendre fin, il va y avoir des catastrophes, il faut s'y attendre. 42 mois, ce sont les 3 ans et demi pendant lesquels le ciel est resté fermé au temps d'Élie.
vous voyez que des choses se ressemblent. On trouve ça dans 1 Roi 17.1 et Luc 4.25. Au temps d'Élie, Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. La même chose, 1260 jours. Au temps d'Élie, les jugements n'ont frappé qu'Israël. Mais au moment où les 2 témoins prophétiseront, les jugements atteindront le monde entier, parce que le monde entier sera réuni contre Israël. Pendant la grande tribulation, il y aura donc 2 témoins. Pourquoi 2 témoins? Eh bien, c'est écrit dans Deutéronome 19, versets 15 à 18. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Voilà pourquoi il y aura 2 témoins. C'est comme ça. Parce que la loi, les prophètes, les psaumes, exigent qu'il y ait 2 ou 3 témoins. C'est indispensable et suffisant pour valider une condamnation. Et là, les 2 témoins condamneront, et ce qu'ils condamneront, ça sera validé par Dieu. Ils ne parleront pas en l'air, ils ne diront pas au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, cela. Non, du feu sortira de leur bouche, et feront des choses terribles. Les 2 témoins d'Apocalypse sont là pour justifier les condamnations des peuples impies. Et Dieu sait si les peuples sont impies. Comme Moïse, ils auront le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Vous vous rappelez les plaies d'Égypte. Et comme Élie, ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. Dans Deutéronome 34, 5, 6, nous apprenons que Dieu a pris soin d'enterrer lui-même Moïse, de peur que c'était pas anodin, Jude nous le déclare, nous le dit, c'est parce que le diable voulait s'emparer du corps de Moïse. Et c'est l'archange Michel qui s'est battu contre le démon afin que cela n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec le corps de Moïse? Il aurait fait une espèce d'être vivant qu'il aurait manipulé pour le faire idolâtrer, ou alors tout simplement parce qu'il voulait empêcher que le corps de Moïse puisse revenir avec Élie comme témoin, afin d'empêcher Apocalypse 11. Vous voyez? Les 2 témoins, donc le diable connaît beaucoup de choses au sujet du plan de Dieu, il ne connaît pas tout, mais il connaît beaucoup de choses et il essaie de contrecarrer, de ficher en l'air les plans de Dieu. Les 2 témoins sont appelés les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils reviendront sur la terre revêtus d'une onction nouvelle, comme les oliviers fournissent, une huile fraîche, et comme des chandeliers, ils brûleront et resplendiront pour Dieu pendant les jours sombres de l'Antichrist, parce que ça sera l'époque où il y aura l'Antichrist sur la terre. Dans Apocalypse 10, nous voyons un acte symbolique, c'est un ange qui pose la plante de son pied sur la mer et sur la terre. Ça aussi c'est symbolique, la mer représente les peuples du monde, les nations, et la terre représente sa terre, la terre d'Israël, la terre de Dieu. Et là, l'ange marque aussi l'autorité du Seigneur sur notre planète en faisant cela. En Apocalypse 11, Jean mesure le temple, il est demandé de mesurer le temple, et ça c'est aussi un acte symbolique. Il prend possession au nom de Jésus-Christ d'un temple qui aura servi de haut lieu à la fausse église œcuménique. Vous savez, toutes ces dénominations qui essayent de se rassembler, non pas autour de la parole, mais autour de l'amour fraternel. C'est pas autour de l'amour fraternel qu'on fait l'œcuménisme, mais c'est autour de la parole de Dieu.
Et comme ils ne veulent pas, ben non, on ne rentre pas dans l'œcuménisme. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Ce sera une époque d'offensive divine face à la révolte universelle des humains. Le chandelier, c'est aussi appelé la menorah. La menorah, je ne sais pas si on en avait une, je ne sais plus où elle est. Pardon. C'est un chandelier avec 7 branches. Au milieu, il y a la branche principale. De chaque côté, il y a 3 branches à droite et 3 branches à gauche. Et ces 7 lampes symbolisent la puissance de Jésus. En son temps, Élie a été enlevé au ciel dans un tourbillon pour ne pas voir la mort. On trouve ça dans 2 Rois 2, 1 et 11. Donc il est un être tout à fait spécial, aussi un peu comme Enoch. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et Jésus représente, il ne représente pas, mais il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. On trouve ça dans Matthieu 5, 17 et Jean 19, 30. Il est l'accomplissement. Tout est accompli. Les 2 témoins devront affronter la fureur de l'Antichrist et ils finiront par être tués par l'Antichrist à Jérusalem, là où Jésus est mort. Mais ils ressusciteront pour la plus grande frayeur du monde. Le vice et l'impureté auront transformé cette ville, la ville de Jérusalem, en une véritable réplique de Sodome. C'est ce que la Bible nous dit. Mais gloire à Dieu, le retour physique de Jésus et de son armée sur terre mettra fin au jour de l'Éternel, à toute cette horreur, et il instaurera un royaume millénaire. On trouve ça dans Apocalypse 19, 11, 13. Je vous dis ces choses pour que vous ayez la chronologie des événements, de ce qui va se produire, de ce qui est en train de se produire et qui va continuer, parce qu'il n'y a pas d'arrêt, puis tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc Dieu prépare tout ça, et donc c'est une chronologie. Alors bon, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont prétendu ou qui ont laissé prétendre qu'ils étaient Élie, qu'ils devaient venir. Pour ma part, je crois que chaque véritable chrétien a en lui le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit que Élie avait. Et le Saint-Esprit conduit les vrais chrétiens à restaurer, à rétablir la vérité, premièrement chez les chrétiens. C'est ça, c'est ce que cela signifie avoir l'esprit d'Élie. En fait, les vrais chrétiens ont l'esprit d'Élie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et depuis le jour de la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. On pourrait dire que c'est les derniers jours qui durent longtemps. Oui, mais pour Dieu, c'est pas grand-chose pour lui. Nous sommes dans les derniers jours qui précèdent la venue de Jésus. Alors ne nous laissons pas tromper par toutes sortes d'histoires. J'ai vu encore des vidéos sur YouTube, des gens qui disent un tel, il faut baptiser maintenant au nom de... On ne baptise plus au nom de Jésus, on baptise au nom de... Il donne un nom. Non, mais c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ne nous laissons pas tromper par toutes ces apostasies. Nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne dit pas une chose, eh bien nous ne le disons pas non plus. Voilà. Recevons la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ, pas d'Élie, de Jésus-Christ. Élie n'était pas témoin de lui-même, il était témoin de Dieu. La puissance d'en haut est l'équipement qui est absolument nécessaire pour accomplir l'œuvre de rétablissement qui est annoncée dans Actes chapitre 3, verset 21, qui sont des temps difficiles, c'est notre temps, notre époque, c'est le rétablissement de toutes choses. Et Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas au rétablissement de toutes choses, vous retardez la venue de Jésus.
C'est pourquoi il est dit rachetez le temps, c'est-à-dire faites ce que vous devez faire, restaurez toutes choses, rétablissez toutes choses, rétablissez la vérité. Et seul le Saint-Esprit convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. Jean 16, 8, ce n'est pas les arguments. C'est le Saint-Esprit qui est en vous qui fait ça. Seul le Saint-Esprit nous remplit de force, de vigueur pour dénoncer le mal. On trouve ça dans Michée, chapitre 3, verset 8. Vous vous rappelez que l'autre jour, je vous disais que ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume de Dieu. Il faut la vigueur. On ne doit pas être tiède. On doit être vigoureux. Seul le Saint-Esprit donne les armes spirituelles, offensives et défensives pour le combat de la foi. On trouve ça dans 2 Corinthiens 10, 3, 5 et Éphésiens 6, 12, 18. Je ne vous dis pas les versets, allez les chercher, vous êtes grands maintenant. Vous avez votre Bible depuis le temps que je vous dis de vous procurer une Bible. Seul le Saint-Esprit donne la force de résister aux diverses tentations du diable. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit avec vous, vous ne pouvez pas résister. Seul le Saint-Esprit nous donne la force de résister et de prêcher la parole de Dieu. Les Élis, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont revêtus de l'Esprit de Dieu, prêchent avec ardeur et avec persévérance le retour à la parole écrite de Dieu. On est en train de rétablir toutes choses. Si on ne rétablit pas toutes choses, on fait du prêchi-prêcha pour se faire plaisir. Et ce n'est pas ça le but. Or, de même que Jean-Baptiste précéda la venue de Jésus avec un message de repentance pour Israël, ceux qui ont l'esprit d'Élie, le Saint-Esprit, précèdent la nouvelle venue de Jésus pour l'enlèvement de l'épouse et pour préparer le peuple, afin que le peuple puisse régner avec Jésus quand il reviendra pour régner après les noces. Il est en train de nous préparer à être forts. Comme je vous le montrais dans la Bible, Dieu, l'apôtre Paul dit aux femmes et aux hommes, soyez des hommes, c'est-à-dire soyez virils, soyez courageux, soyez forts, ne soyez pas tièdes. Et seul le Saint-Esprit peut vous aider à être tout cela. C'est pourquoi il nous faut aller sur les genoux, prier, demander à Dieu la force du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, on se lève, c'est un nouveau jour que Dieu nous donne pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, à l'heure actuelle, c'est pas de construire une arche, mais c'est de participer à la construction de la véritable Église, qui est une communauté, selon le modèle biblique, et de rétablir les choses qui se produisaient dans la véritable communauté, comme par exemple le lavage des pieds, le baptême pour les morts, toutes ces choses qui ont été oubliées au cours des siècles, qui ont été remplacés par le purgatoire et que sais-je, la prière aux morts et toutes ces horreurs. Faisons attention, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Oh mon roi, viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta